Bon, allez, on va y aller. On va faire la boîte. Je remets tout en place. J'ai pris un carton de hop, je prends ma page où il y a la boîte. Alors, elle est où cette boîte? Ici. J'ai mes pages qui se décollent parce que c'est un cahier qui a des pages qui s'arrachent. Alors, voilà. Alors, il vous faut une longueur de 29 cm sur 26 et demi. Déjà ça, vous faites un rectangle 29 sur 26. Alors moi j'ai pris du carton d'emballage. Vous savez, les cartons d'emballage de je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça peut être? Une boîte de biscottes, voilà, un truc comme ça. Une boîte à sucre, c'est peut-être un peu trop fin, mais les boîtes à biscottes, elles sont assez épaisses quand même. Alors, on va faire des plis. Le premier pli sera ici à 4,5, à 13,5, à 18, à 27. Alors, je répète, c'est pas mes habitudes, mais je répète. Le pli, alors la boîte, 29 sur 26,5. Premier pli, 4,5, prenez bien des notes, hein, 13,5, 18 et 27. D'accord? On fait un quart de tour. Ici, 4,5 et 22. D'accord? Voilà. Après, ici, on va les découper en V, parce que c'est pour le montage de la boîte. Hein. Par contre, ici, vous allez en enlever la moitié, parce que c'est pas nécessaire d'en avoir aussi grand. Et là, vous allez le couper en biais, en haut et en bas. Et là, je vais mettre un papier. Qu'est-ce que je fais? Je mets celui-là. Comment elle est faite, ma boîte à l'intérieur? Ah, mais j'ai encore pas fait mes dessins intérieurs. Hein? Je vais pas avoir assez de papier. Je fais pause, je reviens. Voilà. J'ai été faire des photocopies de mes papiers parce que j'en aurais pas assez pour tout faire. Alors, est-ce que là, si je le mets dans ce sens, ça va pas? Donc là, comme ça, je peux faire une rajouture ici. Et un rajout là. Bon, alors je vais couper mes papiers, enlever les bordures blanches. Et je reviens. Voilà. Donc, ça va venir là. Et je vais recoller celui-ci par-dessus. J'ai mal à la tête. Je vais faire comme ça. Non, parce que les nuages, c'est pas ça. Je ne vais pas remettre les deux mêmes nuages l'un sous l'autre. Donc, je vais reprendre à partir de là. Voilà, à partir de là. Crayon papier. Parce que ça me fait suffisamment de longueur. Là, je vais couper ici.
Voilà. Bon, et ben je vais mettre du scotch. Alors là, par contre, il me faut la hauteur aussi. J'ai pas fait. Et il me faut couper ici. J'ai coupé les deux en même temps, comme ça j'ai les deux. J'ai les mêmes longueurs. Voilà. Bon, et ben je vais coller tout ça. Alors déjà, je colle ces deux papiers-là ensemble avec un scotch large il est là. Je sais pas ce qu'il a collé mon scotch, mais il y a un caca dessus. Hop. Voilà. Les deux feuilles sont collées ensemble. Après, je vais mettre mon scotch tout le tour là. Alors là, je suis obligée de coller. Non, ce que je vais faire, je vais mettre mon scotch là-dessus. Je vous expliquerai parce que pour la bonne raison que je vais vous expliquer pourquoi je fais comme ça. Parce que ma boîte étant repliée comme ça, le papier, si je le tends, je vais avoir du mal à le replier, ça va faire un pli ici. Alors que si je fais en deux fois, comme ça, je pourrais coller ça comme ça et poser mes papiers après par-dessus. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Et là, j'ai enlevé le papier que j'aurais pas dû, parce que là, j'aurais dû laisser ça. Le temps que je mette mon scotch là. Alors, je l'ai tellement manipulé avec les mains grasses que là, le scotch, j'espère qu'il va tenir. Hein. Je mets de celui-là au milieu, sans pas de risque. Pas qu'il est plus puissant, mais que ça donnera une tenue un petit peu mieux sur le milieu. Voilà. Bon, alors, ça, je l'enlève. C'est ce que je craignais. Ce que je craignais, c'est que ça colle pas.
Bon, déjà ça c'est fait. Alors, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Bon, allez, c'est parti, hein. On va marquer les plis. Alors, ça va venir se coller là. J'ai des scotch partout. Quand je vais vouloir les prendre, je ne vais plus retrouver. Alors, ici. Alors, je mets du scotch juste là pour coller ça et ça, comme ça. D'accord? Et on fera pareil de l'autre côté. Après, on mettra le papier. Mon pic. Alors, bien en angle droit ici et bien en angle droit ici. Et on écrase. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Je suis en train de plier les papiers comme ça dedans. Voilà. Celui-là, c'est pareil. On va le rabattre à l'intérieur. Voilà. Je mets mon scotch là-dessus. Alors, comme il n'est pas assez large, je vais en mettre un deuxième. J'enlève ma pellicule. Toujours commencer par celle du dessous. Celle qui vient dessous le scotch. Hop.
Comme ça, après, vous pouvez aplatir celui-là sur le scotch existant. Et après, vous pouvez enlever celui-ci. Maintenant, je rabats mon angle. Alors, je rabats d'abord un et après l'autre. Voilà. Là, c'est trop long. Hop. J'aurais dû faire mes angles avant, hein, de mon papier. Mais comme c'est du papier d'imprimante, il peut se plier, hein. Vous voyez, je le plie comme ça pour venir le coller comme ça. Ici. Et on coupera les surplus. J'ai mal à la tête, c'est pas possible. Je vais prendre un cachet. Moi, je vais vous expliquer ce qui se passe. Hier, j'ai fait une mauvaise chute. J'ai buté une marche de mon escalier de dehors. Et je me suis affalée sur les moellons. Sur les marches en moellons. Et je suis tombée sur le côté droit. Alors, j'ai mal à une jambe, j'ai mal à mon côté, j'ai mal au dos, j'ai mal au bras, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au cou. Voilà. Et j'avais pris des cachets hier, j'ai pris ce qu'il fallait hier, mais ce matin, j'avais encore rien pris. Alors, bien sûr que les mots reviennent. Et quand on fait une chute comme ça, eh ben, c'est pas rien. Voilà. Mais je suis pas du genre à me plaindre, alors, puis je prends pas des bleus comme ça, alors, facilement. Vous voyez ce que j'aurais dû faire avant? C'est ça, c'est couper mes papiers avant. Maintenant que j'ai collé, je suis bien embêtée. Donc, je vais faire ça au cutter. Parce que là, franchement, je suis gourde. Je suis gourde et je suis gauche. Je sais même pas comment m'y prendre. Est-ce que je ferais pas mieux de coller d'abord et couper après? Alors là, je suis désolée parce que vous voyez pas ce que je fais. Et ça m'est... tant pis. Hein. C'est dommage. Alors j'ai un cutter qui coupe très très bien. Donc il n'y a pas besoin de passer 10 fois. Ah, ça va pas couper celui du dessous.
que ça veuille bien coller. Alors mes petits ciseaux droits. Je vais finir par y arriver. J'ai voulu faire vite et puis total, je perds du temps là. Je perds du temps, petit bricolage. Là. Bon, je vais faire celui-là. Attends, j'ai un bout de scotch là. C'est pas ça, c'est ça. Autant l'utiliser celui-là. Faut que mon mal de tête y passe parce que ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. J'aime bien ce vichy bleu. Je le trouve joli. Ben là aussi, j'ai pas mesuré avant. Bon. Maintenant, il va falloir que je m'attaque à ça. Je vais arrêter là la vidéo, enfin, je vais couper. Je reprends pour faire juste la bavette là. Parce que là, je vais y mettre des aimants. Qui vont venir se coller ici. Alors je vais en mettre 3 parce que c'est des petits qui n'ont pas une puissance énorme. Avant de coller mon papier par-dessus. Ah, là il faut que je le recoupe. J'ai pas assez coupé mon coin. Il
faut bien les couper parce que sinon ça rentre pas. Bon, je vais coller les aimants déjà. Alors, comme d'habitude, je mets un comme ça, un aimant par-dessus, voilà, un bout de scotch, un aimant par-dessus, alors ça c'est des petits que j'ai achetés chez AliExpress, hein, ou Wish, voilà, vous les prenez où vous voulez. Voilà, je mets bien ma boîte comme ça et je viens coller mes aimants ici. Alors, voilà. Voilà deux. Oh, ils veulent pas se coller. Bon, c'est celui du milieu qui me fait des difficultés. Hop. Non, mais c'est moi que je commande. Voilà. Et là, je vais là reprendre ce papier que je viens remettre par-dessus. Oui, alors finalement, il faut le mettre à l'extérieur. Hein. Bon, je vais mettre ça dessus. Par contre, la boîte à l'extérieur, j'ai mis autre chose. À l'extérieur, c'est ce papier-là. Donc j'en ai encore de ce papier là, il me faut mettre de ce papier là sur un côté, sur ce côté là, c'est sur ce côté là que je vais mettre les gros aimants et la boîte elle va venir se coller ici. Donc il faut habiller tout l'intérieur avec le papier que vous allez mettre sur votre boîte. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Parce que, comme à l'extérieur... Oh, ça, c'est les vis. Comme à l'extérieur, c'est du papier comme ça. Du papier comme ça, je n'en ai plus. Enfin, oui, il me reste une feuille. Une petite feuille. Ah ben, à la limite, je pourrais mettre ça là. La feuille là.
Et avec les chutes que j'ai, je pourrais habiller les côtés. Alors, je vais habiller cette feuille de papier de double face et venir... Ah mais non, il faut que je mette les aimants avant de la coller. Ah, ça va être compliqué, hein. Tant que j'ai pas les aimants. J'espère que je vais les recevoir cette semaine, hein. Mais il faudra coller. Il ne faut pas que je colle cette partie-là. Je vais tout coller le reste. Alors, le scotch. Le scotch, le scotch. Est-ce que le gros... Oh ben il peut aller là. Et voilà. Je suis d'une maladresse. C'est incroyable. Dessous, on n'en met pas du papier. Dessous. Parce qu'il n'a pas utilité. Mon crayon papier, ben voilà, j'en ai deux qui se promènent. Quand je les veux, je sais pas où ils sont. Problème. C'est pas droit ça, hein. Que c'est que ces papiers là? Hop, débarrasser. Là, ça vient là. Là, je le coupe. Je mets pas de scotch ici, je suis capable de le coller. Donc, je vais pas en mettre. Je vais en mettre que là où je colle. C'est dommage que le bleu ne sont pas plus larges. En papier large.
Moi, je recouperai le surplus. C'est pas grave. Alors, là, c'est bon, hein. Ça met bien ras. Donc, je vais coller ça. Ah, j'ai pas été droit. Oh, je suis pas dégourdie. Est-ce que ça va se décoller sur ce papier-là? Oui. Non. Eh ben, dis donc. Hein? Ça, je le collerai quand j'aurai collé les aimants. Bon, ça, je vais le coller. Ça aurait été bien si j'avais pu mettre un papier ici à cheval dessus. Pour cacher les aimants. Et le rabattre là. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un peu de scotch là-dessus. Parce que là, on voit les aimants. Après, c'est de l'adaptation, hein. Pour que ça reste joli quand même. Voilà. Et là, je vais le coller là. Oui, tu l'as enlevé le papier. Oh, ce scotch, il colle mal, hein. Alors. Alors déjà, j'ai perdu du matériel. Voilà.
Et je sais pas pourquoi ça dépasse un peu là. La pointe commence à s'émousser. Faut bien ramasser tous ces petits déchets hein, qui collent. Parce que tu vois, ça vient de se recoller sur ma boîte. Hop. Allez. Voilà, on va faire pareil ici. Mais ici, il y a déjà le scotch. Donc là, c'est bon. Voilà. Ça, je colle pas. Ça viendra se coller là. Et ça, je le laisse comme ça. Maintenant, je vais retrouver un autre papier pour faire le devant. Ah oui, ça aurait été mieux dans ce sens-là. Alors, dans mes chutes de papier, est-ce que j'ai du papier comme ça? J'en vois un. Et bien, je vais mesurer combien il me faut. Je vais prendre 5 cm, faire une bande de 5 cm. Je vais la faire prendre dessous, venir coller comme ça, et comme ça, et ça va pas plus loin. Donc voilà, on mettra un autre bout ici. Voilà. Alors je vais enlever 2 mm parce que j'en ai mis 2 de trop. J'adapte à mesure suivant les dimensions qu'il me faut, de façon à ce que ça tombe pile. Voilà. Je vais mettre du scotch là-dessus. Alors la bande que j'ai là, je la garde parce que j'en ai encore besoin. Mettre de l'adhésif là-dessus. Ah, je vais ranger ce siège. J'ai passé un coup de balai ce matin. J'ai déjà remis plein de papier. Là, ça va durer longtemps, là. Hein. J'en suis à 45 minutes et la boîte n'est pas posée. Alors, je pose ça. J'habille toute ma boîte partout où je dois l'habiller. Et je reviens pour vous montrer pour la poser parce que ça va être trop long.
Voilà, ma boîte est terminée. J'ai plus qu'à coller mes aimants. Et cette boîte, elle vient se poser là. Donc, j'ai mis les scotch là-dessous pour pouvoir la mettre là. Maintenant, il faut habiller tout ça. Donc, je peux mettre un papier comme ça ici. Ce grand feuille ici. Et des chutes. Il m'en reste des chutes pour mettre là et là. Je pourrais enlever ce morceau-là pour le mettre là. Il m'en faut 3. Je vais le refaire une photocopie de plus. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je continue pour la finir. J'ai préparé mes papiers. J'ai mis les mêmes papiers sur les bords. Là, là, là. Ici, je vais mettre celle-là. Alors, je vais commencer par faire le milieu. Parce que après, ça... Quoi qu'il faut que je le fasse à plat. Non, non, il faut que je le fasse à plat. Donc, je vais coller ça ici. Je vais d'abord coller celle-là ici. Voilà. Et après, on mettra la boîte. Alors, j'ai mis mes papiers. J'ai tout mis, les doubles faces et tout. J'ai tout préparé. Je sais que là, il faut que je vienne bien jusque là. Voilà. Tout est calculé pour. Là, en fait, voilà. Et maintenant, je vais coller celle-là à partir de là en bas. J'ai oublié d'enlever le 1/2 cm que je devais enlever. C'est pas vrai ça. Je le dis, je le fais pas. Avec l'épaisseur du scotch, j'ai peur de faire des bêtises, moi. Hein. J'ai ma pointe qui broute. On va l'enlever. Prendre une neuve. Ça avait quand même pas mal découpé. Allez. Voilà. Oh, le mal est réparé. C'est pas vrai d'être tête en l'air comme ça. Donc, toujours, il m'arrive des bricoles à moi. Toujours. Mais même quand je suis pas en vidéo, hein, c'est pareil. C'est pareil.
Voilà. Maintenant, je vais coller ma boîte ici. Bien sur le bord, voilà, comme ça. Oui, mais là, j'ai pas fini. Voilà. Alors, bien sûr que avec les papiers, c'est un petit peu raide, mais ça va se faire. Ça a craqué. Faut y aller doucement. Ben oui, mais là, il n'y a pas les aimants, alors je ne peux pas les fermer correctement. Et la boîte est terminée. Alors, il n'y aura plus qu'à mettre l'album là-dessus et finir la dernière page. Donc, ça, on le fera dans une autre vidéo. Parce que là, ça fait quand même 50 minutes, ça suffit largement. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Au revoir, à la prochaine.